Marie, on est ici dans ton gym. On a pu voir différents clients depuis qu'on est arrivé, beaucoup d'entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils choisissent de s'entraîner dans ton gym puis de prendre soin d'eux malgré leur horaire chargé? Mais tu l'as dit, Maude, en fait, on travaille majoritairement avec des entrepreneurs ici, des professionnels qui n'ont pas beaucoup de temps pour eux, mais qui veulent s'accorder ce temps-là pour prioriser leur santé. Fait que ça donne vraiment une belle communauté. On a quelques événements qu'on fait aussi avec eux pour les rassembler. Donc, oui, on a une très, très belle communauté ici. Derrière cette belle entreprise-là, il y a une entrepreneur qui est toi. Je veux savoir comment toi, tu fais en sorte de pallier l'entraînement avec ton rythme de vie chargé de propriétaire d'entreprise. Oui, ben moi, ça fait partie de ma vie depuis vraiment longtemps. Donc, c'est plus une question que je me pose. Oui, il y a des périodes que c'est plus occupé, mais dans ce temps-là, je m'assure d'avoir mes entraînements à l'horaire parce que c'est une priorité dans ma vie. Si je prends pas soin de moi, c'est difficile de prendre soin des autres après. Donc, c'est ce qu'on essaie d'inculquer aussi à nos clients, que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, tout ça, tu as besoin de prendre soin de la personne derrière l'entreprise. C'est super important. Que les services qu'on offre ici, oui, c'est un gym privé dans lequel il y a des accès libres avec quand même un minimum de suivi, mais on fait aussi de l'encadrement avec nos clients. Donc, le suivi personnalisé, c'est le plus gros de notre service. En fait, c'est vraiment, on suit nos clients là, de façon 360, donc autant au niveau de l'entraînement, alimentation, on surveille le sommeil, le mindset, tout ça pour s'assurer que tout est enligné vers leurs objectifs puis qu'ils les atteignent réellement. Puis on a aussi évidemment des séances privées là, qui sont offertes. Toi, de où est partie l'idée de faire une telle entreprise? J'étais travailleur autonome, en fait, avant, dans un autre gym. Puis, je ressentais pas nécessairement que les valeurs étaient alignées avec ce que moi, je voulais nécessairement, parce que je voulais vraiment qu'on suive. Je voulais suivre mes clients pour de vrai. Pas juste faire des cours, des séances privées, puis après ça, je sais plus ce qui se passe. Je m'inquiétais réellement quand j'arrivais chez nous, je m'inquiétais pour eux. Qu'est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce que tout est aligné avec leurs objectifs. Donc, quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, ben j'ai du temps maintenant, donc je vais monter un plan d'affaires puis je vais ouvrir mon gym que j'ai ouvert pendant la pandémie. Wow! Bravo! C'est vraiment le fun à savoir. Au moins, toi, t'as pas chômé durant la pandémie, t'as rendu l'utile à l'agréable puis go te flyer là-dessus. Oui. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Un nouveau balado vraiment axé justement sur les entrepreneurs, pour la majorité des entrepreneurs avec des entreprises d'ici. Je veux pas trop en dire trop. Je veux que tu nous expliques le concept derrière ton balado, justement. Oui, ben en fait, en ayant des discussions avec mes clients, je me rendais compte que c'est tellement des personnes inspirantes, sont débordées, sont quand même là, ils viennent s'entraîner 3 fois, 4 fois semaine, ils suivent leur structure, sont vraiment assidus. Puis je me suis dit, dans le fond, tu sais, ça faisait longtemps que je voulais faire un balado, puis je savais pas trop vers quoi m'enligner. Puis je voulais pas faire un balado éducatif. Je trouve que dans le domaine, c'est saturé, ce genre de balado-là. Puis là, justement, en ayant ces discussions-là avec mes clients, je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est ça que je veux, c'est les mettre, eux, en lumière, qu'ils puissent parler de leur parcours, comment ils réussissent à intégrer l'entraînement dans leur vie super chargée d'entrepreneurs ou professionnels. Puis des fois aussi, ils ont des familles, tout ça. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée. Marie-Pierre, je veux que tu nous parles des invités qu'il va y avoir dans tes prochains épisodes. Il y en a déjà 2 de sortis. Dis-nous lesquels sont sortis jusqu'à date et lesquels sont à venir. Oui, ben le premier épisode, en fait, j'ai reçu Gary Pilu de la course Mode Girl, qui est un de nos clients depuis un petit moment. J'ai reçu aussi Caroline Dupol de la Chambre de commerce, Pierre-Luc de Nordic Café, ensuite Stéphane, le fondateur de Première Moisson. Là, ensuite, mon Dieu, un de mes clients, Eric, qui est ingénieur TI. Il y en a plusieurs. Donc, on voit vraiment, c'est pas juste des propriétaires d'entreprise, mais ça va être des gens avec peut-être un travail quand même qui monopolise beaucoup de leur temps. Puis, qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que ces gens-là versus d'autres personnes prennent le temps de s'entraîner? Je pense que ces personnes-là, ils ont cette ouverture d'esprit-là de se dire, si je suis capable de me fixer des objectifs personnels, je suis capable de le faire aussi dans mon entreprise. Puis je pense que c'est vraiment un parallèle à faire, en fait. Si t'es pas capable de le faire pour toi-même, c'est difficile de le faire après ça dans une entreprise puis d'évoluer, tu sais. Fait que je pense que l'évolution part de soi-même puis ces gens-là, ben c'est ce qu'ils ont en tête, en fait.
Un petit mot, Marie-Pierre, pour ceux justement qui sont peut-être pas encore capables de faire le petit pas pour venir prendre un engagement au niveau de l'entraînement, mais qui désirent écouter ton balado dans les prochains temps, dans les prochaines semaines. Un petit mot là, pour les convaincre de faire le petit pas de plus. Là. Ben, je pense que dans n'importe quel des témoignages qu'on va recevoir et qu'on a reçus, il y a toujours un petit quelque chose à retirer. Puis chaque personne va retirer d'un témoignage différent. C'est pas tout le monde qui est rendu au même endroit. Donc, je pense que de juste prendre ce temps-là pour l'écouter, des fois, ça peut faire un petit déclic. Un énorme merci, Marie-Pierre, de m'avoir reçu ici. On ressent l'énergie à travers ta clientèle et surtout chez toi. J'ai très hâte d'écouter ce balado-là. Merci à toi, Maude. Si vous vous dites encore que vous n'avez pas le temps de vous entraîner parce que vous travaillez trop fort, c'est parce que vous n'avez pas encore écouté un épisode du balado Entre deux meetings de Marie-Pierre Hébert. Je vous le conseille. Bonne écoute!